Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission, dans ce point de marché quotidien et hebdomadaire, le dernier de la semaine, donc aujourd'hui vendredi 11 octobre, ici François Ablé, Frank Belfort, pour animer cette session de débriefing, d'accord, et d'analyse aussi sur notre actif favori qui est l'USD-CAD. Alors en début de semaine, je vous avais proposé une stratégie, je vous avais recommandé de ne pas chercher à payer dans ce, il y avait un rectangle ici que j'avais dessiné en bleu ciel, si vous vous souvenez. Si vous n'avez pas vu prière de regarder la vidéo précédente, je vous avais dit d'attendre à ce qu'on casse d'abord un 33,50 avant d'aller chercher à pousser pour acheter le momentum qui était en cours, qui pouvait aller chercher jusqu'à peut-être 1,34 ou voire 1,34 250, d'accord? Et de ne pas chercher à positionner entre la zone des 1,33 65 70 et bien sûr la zone des 1,33 330, d'accord? Donc il y avait un rectangle ici en bleu ciel, vous voyez? Et à la limite qu'on pouvait chercher à payer, on va dire 1,33, mais ça allait dépendre, on va dire, du mouvement qui allait se faire là-dessus, parce que c'était une réintégration on va dire, du rectangle, du range qui avait été brisé. Et on n'a pas pu donc faire l'objectif théorique, on n'a pas pu dupliquer l'objectif théorique qui était ici en mauve, qu'on devait aller chercher sur les plus hauts avant de shorter, d'accord? Donc c'était ça le scénario de ce début de semaine. Eh bien, les choses ont changé parce que depuis là, il y a eu beaucoup d'interventions de banques centrales, il y a eu un balai de banquiers centraux, il y a eu des chiffres concernant l'inflation américaine qui est en léger recul, il y a eu les données de logement au Canada, plein de choses. Donc, aujourd'hui, en cette fin de semaine, ce vendredi, il y a une nouvelle information très importante à prendre en compte sur l'USD4. C'est bien sûr l'attaque, encore une fois de plus, des tanks iraniens, d'accord, donc dans le milieu de l'Orient de l'Est, d'accord, Middle East. Donc, ces événements-là, justement, géopolitiques, avec le fait que le niveau, on va dire, de la production mondiale du pétrole est très faible. Donc ici, nous ne parlons pas d'une forte demande, on parle plutôt d'une faible offre. D'accord? Parce qu'on a l'habitude de croire que quand la demande est faible, le prix augmente. Oui, c'est vrai, mais aussi quand l'offre aussi est faible, le prix aussi peut aussi, la demande peut pousser le prix à augmenter. D'accord? Donc, de façon, on va dire, économique, il y a des mécanismes comme ça qui peuvent se produire et cela peut mettre on va dire, font pousser, on va dire, le pétrole à la hausse. Hein. On peut regarder rapidement. Je vais remettre les bougies en données, les bougies ici, les chandeliers pour illustrer ce que je suis en train de dire. Mais vous voyez que vous rappelez du range qu'on avait étudié, je n'ai pas encore touché ce canal ici, là, horizontal qu'on avait dessiné. Je vous avais dit qu'on avait touché un creux, là, donc sur le seuil des 51.10, 51.05. On a touché ce seuil, le marché a commencé à progresser, donc il converge vers sa moyenne naturelle qui a toujours été la zone des 55 dollars le baril, 54 à peu près, donc à ce niveau-là entre 54 et 56. Voilà. Donc, il a fait un creux, point bas, il converge maintenant vers sa moyenne. Et ça, c'est guidé, bien sûr, par ce fait géopolitique que je viens de mentionner. Aussi, nous avons également la Turquie qui a commencé une offensive militaire contre, voilà, dans le nord de la Syrie, une offensive militaire où ils vont pour combattre contre je pense, la milice, là, les milices kurdes là, qui sont là-bas, avec également aussi d'autres groupes comme par exemple Daesh, vous comprenez. Donc, ces événements géopolitiques, parce qu'il y a des installations, hein, là-bas, il y a des installations dans le nord de la Syrie, il y a des installations pétrolières, énergétiques et tout ça, tant iraniennes que russes et ainsi de suite. Donc, c'est une opération qui comporte de gros risques et le président américain l'a bien fait savoir, comme quoi s'il y a des dommages collatéraux, il va punir économiquement la Turquie. Donc, il a fait cette déclaration sur les antennes de CNBC. Donc, ces faits géopolitiques accouplés de, on va dire, l'évolution du dollar, lui aussi qui actuellement joue le rôle, on va dire, il est en perte de vitesse parce qu'il vient de juste casser
sa moyenne mobile mensuelle, donc de 20 jours, d'accord? Donc, on a clôturé en dessous de cette moyenne, donc on est en train d'avoir un momentum baissier, d'accord, de très court terme. Et le fait que le dollar se soit affaibli, ça aussi, c'est en majeure partie à cause on va dire, du cessez-le-feu entre la Chine et les États-Unis. Donc, ils sont en train de communiquer positivement, donc donner de bons échos sur la tenue d'une prochaine rencontre qui va déboucler probablement sur un accord temporaire ou partiel on va dire, de ce bras de fer commercial, d'accord? Donc, ça aussi, ça soulève de l'optimisme sur les marchés et donc le dollar replie dans dans ces phases de marché-là. En somme, ce qui veut dire que, et l'or aussi également en pâtit. Vous voyez que l'or aussi est en train de reculer, c'est justement à cause de ces effets de communication positive sur la guerre commerciale. Donc, en ce moment-là, l'USD4, lui, ben, il est sous pression. Il est sous pression baissière parce que quand le pétrole se renforce, le dollar canadien également se renforce. Il ne suit pas à 100%, mais il peut suivre des fois dans une fourchette de 50 à 80%. Donc, c'est assez grand parce que ce n'est pas systématique tout le temps. Ça dépend également d'un panier de devises. Et il n'y a pas seulement le dollar canadien dans ce panier de devises. Il peut y avoir aussi la couronne norvégienne, il y a aussi le rouble russe et il y a un ensemble de paniers de devises qui conditionnent si elles sont fortement pondérées avec des matières premières énergétiques, ce qu'on appelle souvent les currency, donc les commodities associées au currency, donc les monnaies qui sont fortement dépendantes des matières premières. C'est dans ce genre de configuration qu'on observe souvent des mouvements qui sont intra ou intermarchés. Je dirais plutôt des mouvements intermarchés. Voilà. Donc, le dollar canadien, l'indice dollar canadien index, il a cassé, il quitte plus sa moyenne. Hein. Vous voyez comment elle est plate, la moyenne mobile. Il oscille autour. Donc, ce n'est pas très, on va dire, poussif pour l'instant. Certainement qu'on attend d'autres confirmations sur ces frappes de tanks iraniens, plus l'actualité géopolitique que je viens d'évoquer au niveau du nord de la Syrie, pour avoir vraiment une impulsion, une véritable impulsion. Hier, j'hésitais de faire une vidéo parce que, bien sûr, il y a un double top ici, à très court terme, hein, si je remets, moi j'aime beaucoup les lignes continues. Vous voyez bien que c'est clair, on a un joli double top, double échec sur la zone des 1,33 50. C'est pour ça que je vous exhortais à ne pas vous positionner entre ici la zone des 1,3350 et la zone des disons 1,3360 ou 1,3350. Donc dans cette zone ici, 0,50 pardon. Donc entre la ligne de coup et ce double top ici, on était à l'intérieur de ce rectangle ici. Je vais illustrer pendant que je parle, c'est plus simple. Donc je vous exhortais de ne pas chercher à vous positionner ici. Il fallait attendre qu'on casse d'abord ça. Le sommet pour acheter et aller chercher à prendre vos profits à 1,34 voire 1,3425, d'accord? Et c'est ce qui s'est passé. Sauf qu'on a réintégré, bien sûr, ce range qu'on avait, d'accord? Qu'on a cassé finalement difficilement. Donc, ce qu'on attendait, c'est bien sûr, hier, quand je voulais faire l'émission, je voulais d'abord valider pour voir certains détails techniques. Eh bien, le marché est venu pratiquement faire un mini pullback ici parce que c'est ce que j'attendais, qu'on fasse un pullback là pour chercher à shorter l'USD-CAD. Malheureusement, il n'est pas venu jusqu'ici. Il est venu à peu près à ce niveau-là. Donc, si je zoome bien pour qu'on puisse voir, il est venu à peu près à 2/3 du seuil sur lequel il fallait rentrer pour optimiser le risque de short. Et là, il a cassé la moyenne mobile. Il est en train de se diriger donc vers cette ligne, cette tendance, cette oblique, on va dire, haussière, pour venir la tester, parce qu'elle a été testée déjà, hein, si je fais l'extrapolation, une fois, deux fois, trois fois, donc certainement venir la tester ici, qui donne un objectif aux alentours des 1,32 350, d'accord, quelque part ici. Et là, maintenant, on va voir, est-ce que cette droite-là va être cassée, va être rompue, ou alors on va tenir encore là-dessus et puis on va chercher encore à poursuivre, à continuer. Parce que de façon globale, on voit bien que nous sommes dans un biseau, hein, de rétrécissement. Voilà, si on prolonge, voilà, si on prolonge la figure, on le voit très bien ici. Nous sommes dans un biseau de rétrécissement, de compression. On sait que la sortie est forcément baissière. On peut avoir ici un squeeze ici.
ou peut-être même ici, d'accord? C'est ici que ça a commencé. Donc, ce squeeze-là, journalier, pardon, on peut avoir donc une forte impulsion baissière, une violente cassure, dépendamment de l'actualité géopolitique et dépendamment de l'actualité également macroéconomique, parce qu'actuellement sur le dollar, les probabilités on va dire de coupure de taux sont encore très élevées parce qu'on approche soi-disant d'un accord commercial entre la Chine et les États-Unis. Vous savez que Trump avait déjà mis Jérôme Powell au pied du mur en disant que si Jérôme Powell baisse les taux, on peut gagner cette guerre commerciale. Vous comprenez? Donc, les traders en bourse ont associé le fait que si on a un potentiel accord, si on a un potentiel accord entre la Chine et les États-Unis, cela veut dire que la Fed va certainement couper les taux d'intérêt le 30 octobre prochain. D'accord? C'est dans ce biais-là dans lequel nous sommes. Voilà pourquoi le dollar se sent fragilisé quand il y a une bonne communication sur la guerre commerciale. Voilà. Donc, c'est cet ensemble d'éléments, donc c'est ce biais qui entretient les marchés et qui pousse donc, qui met la pression sur l'ISD cadre. Et on le voit bien ici que il est dans une phase, on va dire, d'incertitude, mais le biais reste quand même baissier. D'accord? Alors, je m'arrête là pour aujourd'hui. On va voir donc cette fin de semaine, comment est-ce qu'on va clôturer. Et puis, en début de semaine, nous allons établir des stratégies en conséquence. Mais ayez à l'esprit que le mouvement qui se prépare sur l'USD CAD risque d'être baissier pour les prochains jours. C'était donc François Ablé, Frank Belfort aussi. Merci encore à tous et à toutes d'avoir suivi ce point de marché, ce débriefing. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres émissions. D'ici là, portez-vous bien et gardez toujours le sourire. Au revoir.